Il y a un organisme qui aide les familles recomposées ou les familles monoparentales. Je suis présentement accompagnée de Mme Couture. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, je parle d'un organisme, je ne l'ai pas nommé, c'est Oui, Bonjour Soleil. oui, exactement. En fait, votre mission, là, j'ai parlé des familles monoparentales recomposées, mais en général, c'est vraiment pour ces familles-là. Oui, c'est ça, exclusivement pour les familles monoparentales et recomposées. OK. Donc, puis nous, nos services, on fait l'écoute, la référence vers soit d'autres organismes par rapport aux banques alimentaires, OK. friperies, tout ça, parce que des fois, notre situation financière, elle a changé. Puis aussi vers, si on a besoin d'avocats, médiateurs, tout ça, on fait le tour pour essayer d'aider la personne là, à être bien entourée puis référée. Puis on fait des activités sociales, familiales, conférences, ateliers. Vous êtes venu nous parler il y a quelques semaines déjà. Vous étiez seul dans cet organisme-là. Oui, J'imagine que la demande a été forte, qu'il y a beaucoup de familles de plus en plus. C'est peut-être pour ça que vous avez exactement. dû réaménager vos locaux Oui, pour plus grand. exactement. Donc, on est très contents. On va déménager au nouveau centre communautaire, donc à Belleuil, qui va être OK. construit, bien, il est en train de se finaliser, d'être construit. Donc, c'est l'église où que l'église a brûlé, Ah l'église oui, Maria Goretti, près côté de de la Jean pharmacie. Coutu. Oui, Oui, c'est ça. oui, oui, oui. Et Donc, l'église pourquoi est avoir reconstruite, puis c'est nous, on ça? déménage là. On est 9 organismes communautaires qui déménagent là. Donc, on va OK. avoir vraiment un grand local pour recevoir, faire nos conférences, tout ça, recevoir nos parents directement. Là. Ça va être mieux aménagé. Et vous diriez que la demande, j'imagine, est de plus en plus présente pour ces Oui, familles-là? ben en fait, Bonjour Soleil, c'est un organisme. Moi, ça fait 2 ans que je suis en poste, mais moi, j'ai été engagée pour redresser l'organisme. Donc, parce que là, il était essoufflé, puis on a reparti le conseil d'administration, tout ça. Puis, c'est sûr que la plupart des familles maintenant de nos jours sont soit Oui. recomposées, la plupart, ou des fois monoparentales. Tu sais, les familles nucléaires, là, intactes, comme on appelle, c'est eux maintenant qui sont rendus plus Ah, les à familles part. Tu sais, c'est ça, normales. c'est plus eux les familles Non, c'est normales. ça. Donc, comme tu dis, c'est sûr que, comme moi, tu vois, la première année, on est parti de 5 membres, on a redressé ça. Après ça, deuxième année, 50 membres, on est rendu à 85 familles membres. Donc, Bon, bon. c'est ça, c'est C'est beaucoup. vraiment, ouais. Puis c'est tous des besoins différents. Tu sais, les gens, ils viennent, il y en a qui viennent plus s'outiller lors des conférences. Il y en a qui vont plus venir pour briser l'isolement, tout ça, rencontrer des gens. Ils vont venir aux activités sociales, familiales. Puis il y en a que c'est plus qui vont t'appeler ou venir te voir, prendre des rendez-vous individuels, OK. vraiment pour Les aider, les peut-être aider là, cibler dans la leurs besoins. situation. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont besoin d'écoute, tout ça, de pistes de solutions. Puis souvent, quand c'est arrivé, des fois, on n'a pas trop le goût, des fois non plus, de partager nécessairement ou de voir d'autres Ouais. personnes quand ça vient d'arriver. Donc là, ça aussi, on rencontre en individuel, on fait de l'accompagnement, tout ça. Il y a des nouveautés également que vous avez instaurées à Oui. Bonjour Soleil. Il y a en fait des conférences ou des ateliers, là, éclairez-moi, là, c'est pour les parents. Ça fait peur quand on voit le Sur titre. l'aliénation L'aliénation parentale, oui, parentale, OK, oui. oui. En fait, je sais que vous avez même sorti la définition parce que Oui, je vais juste ouvrir avoir la le terme, définition. juste avoir Donc, la le terme, c'est... définition qu'on retrouve là, dans le dictionnaire. En fait, l'aliénation parentale, c'est une dynamique familiale dans laquelle un enfant rejette l'un de ses deux parents de façon apparemment injustifiée, sous l'influence de l'autre parent. OK. Donc, en fait, comment qu'on explique ça aussi, c'est quand un enfant divorce de son parent. Finalement, il rejette son Un des parent. deux parents. Oui, parce que l'autre parent, mettons, va y avoir. Puis ça, c'est sur plusieurs années, dans le fond. Le parent va dire à l'enfant. Va le conditionner Va le peut-être, ouais. conditionner exactement, dire que ton parent, quand tu es là-bas, il va peut-être arriver un danger. Je vais te donner un cellulaire pour la nuit, appelle-moi si Oui, quoi que oui, ce il y en soit. a qui appellent tout le temps ou qui vont appeler, eux qui vont appeler voir si tout est beau, mais fait que ça crée beaucoup de stress. Vont diminuer l'autre parent, tu sais, il est pas bon, tout ça. Donc, il y a plusieurs. Ça se fait sous différentes formes, là, dans le Et fond. ça, en fait, ça, Mais ce que vous offrez, c'est de l'information? moi, je donne l'information. Fait que c'est une OK. session d'information parce que c'est nouveau, ce terme-là, tout ça. Fait qu'il y a une étude qui vient de sortir de l'Université Laval là-dessus aussi, avec des chercheurs. Puis, fait que nous, on explique le risque qu'il peut y avoir d'aliénation parentale parce qu'on n'est pas non plus... moi, je peux pas poser un diagnostic comme quoi OK. qu'il y en a dans la famille ou pas, mais est-ce qu'on va expliquer tous les facteurs
J'imagine, ouais. important qu'il pourrait y avoir, que là, on pourrait se dire peut-être qu'il y a de l'aliénation, parce qu'un parent peut faire de l'aliénation, mais si l'enfant voit son autre parent puis il confirme que c'est pas vrai, ben il sera pas aliéné nécessairement, parce qu'il peut y avoir juste des parents qui font des conflits de loyauté qu'on appelle, de la chicane ou tout ça, qui vont dire ton père ou ta mère, c'est une ci, c'est une ça, mais l'enfant, il choisira pas, il n'y aura pas à... L'aliénation parentale, c'est ça, c'est quand tu le rejettes complètement puis que toi, tu as peur aussi pour ta vie, là, presque, là, parce que tu penses que l'autre parent va... Parce que c'est basé sur des faits qui sont faux, mais c'est de l'interprétation. Que l'enfant se fait aussi? Que le parent fait. Non, il interprète une situation qui est arrivée avec l'autre parent, puis il va la déformer, il va en mettre beurre épais, comme on dit. Là, la prochaine fois, il va arriver peut-être un danger. Fait que l'enfant, il a peur, puis... il se demande tout ça. Puis quand l'enfant va rejeter son autre parent, c'est souvent par survie qu'il va faire ça. Parce qu'il va prendre position avec son parent. C'est souvent le parent qui le voit plus souvent qui va aliéner son enfant. Donc, étant donné que c'est le parent qui le nourrit ou qui dort là, le plus souvent, bien, parce qu'il est tanné de devoir choisir entre ses deux parents, parce que c'est ça qu'il demande de choisir, le parent demande de choisir. Bon, ben là, il va aller... c'est là qu'il va rejeter l'autre parent, tout ça. Mais juste en finissant, une dernière petite chose, c'est qu'il pourrait dire « Mon père ou ma mère, je l'aime pas, tout ça, mais j'aime mon chien, par exemple. Quand je vais là, j'ai un chien, puis ça, je l'aime, ou j'aime jouer aux jeux vidéo avec mon cousin quand il vient. Fait que s'il y a une petite chose qu'il aime, quand il va chez son autre parent, ben il n'est pas aliéné non plus. Là, OK, il faut que ça soit la totalité. Oui, exactement. Il y a d'autres ateliers aussi que vous donnez, d'autres conférences. Il y a même des choses qui ont été un succès au courant de l'année que vous allez répéter rapidement. Je sais qu'il y a tellement beaucoup de services, tellement de belles choses à faire chez vous. Mais on parle de cuisine. Cuisine familiale, oui. OK, donc, on peut refaire ça. Ça a été un succès. On en fait, donc on fait ça une fin de semaine sur deux groupes. Pour ceux qui ont leur enfant une fin de semaine sur 2. Okay, donc, là, on fait 2 groupes comme ça. Donc, on cuisine en famille. Okay. On fait des recettes. Et d'autres activités, des exemples d'autres activités? Coparentalité après la rupture. Donc, comment communiquer avec l'ex-conjoint. De manière civilisée. De manière, oui, c'est ça, efficace, tout ça. Puis, les pièges à éviter, justement, avec notre enfant. Des fois, on va lui demander de faire des messages. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, on explique les pièges à éviter puis quoi faire pour éviter ça, tout ça. Fait qu'on donne beaucoup d'outils. Puis, on va parler des beaux-parents aussi. La recomposition, tout ça, les beaux-parents. Puis, il y a un projet de loi sur les beaux-parents qu'on va en parler aussi. Ah, OK. Parce que les beaux-parents, présentement, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas d'autorité parentale avec l'enfant. Donc, il ne peut pas aller le porter, il ne peut pas l'amener chez le médecin, exemple, ou l'amener au vaccin ou tout ça. Donc là, il y a un projet de loi, mais en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'après 1 an, s'il y a un parent qui est avec l'enfant, bien, il pourra avoir certains droits d'autorité parentale, mais c'est pas encore c'est passé. À suivre. C'est à suivre. Donc, pour celles qui veulent avoir les renseignements, parce que vous offrez plein de services pour ces familles-là, qui sont de plus en plus nombreuses, comme vous le dites, et on le constate dans la société aussi, peuvent en fait aller sur votre site Internet, Bonjour Soleil, ou même sur votre page Facebook. Sur ma page Facebook, beaucoup plus active. Donc, présentement, mon site Internet est en construction, mais il va être mis à jour là, quand on va être au nouveau centre aussi, tout ça. Sinon, on peut m'appeler aussi 450-464-3479. Donc, m'appeler directement, puis aussi, on va tout répondre aux questions. Merci beaucoup de votre visite. Merci. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine.